Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Alors, pour aujourd'hui, nous avons choisi un thème essentiellement philosophique, comme vous le savez. Chaque dimanche, nous choisissons un thème dans la perspective, en tout cas, de satisfaire la curiosité des élèves de terminale, ainsi qu'aux amoureux de la philosophie. Pour aujourd'hui, nous allons choisir le thème qui est le suivant. La réflexion philosophique est-elle essentielle dans le monde d'aujourd'hui? Vous n'êtes pas sans savoir que la philosophie a toujours été victime de nombreuses attaques, de nombreuses critiques depuis son avènement. Autrement dit, beaucoup de préjugés, de suspicions, voire de méfiances ont été développés à l'encontre de la philosophie. Ainsi, bon nombre de gens considèrent la philosophie comme une perte de temps, comme un vain bavardage, comme une activité oiseuse, inutile, qui ne parvient pas à prendre en charge concrètement toutes les aspirations, toutes les préoccupations matérielles de l'humanité. C'est peut-être dans ce sens qu'il faut comprendre les opinions, en tout cas les avis développés, les thèses développées contre la réflexion philosophique. Pour tenter de répondre à cette question, il serait peut-être intéressant de montrer que la philosophie, certes, elle a été victime de nombreuses critiques, mais vous n'êtes pas sans savoir également que même si la philosophie elle est incapable de prendre en charge toutes les préoccupations matérielles de l'humanité, la réflexion philosophique, elle s'efforce de questionner sur l'existence humaine. Elle prend en charge en tout cas les questions d'ordre existentiel comme d'où venons-nous, où allons-nous, que nous est-il permis d'espérer, qui suis-je, qu'est-ce que l'homme. Maintenant, avant d'aborder ce thème, il serait peut-être fondamental de préciser pourquoi la philosophie a été victime de nombreuses critiques et qui sont ceux qui sont considérés comme les détracteurs, les opposants de la philosophie, j'allais même dire les ennemis de la philosophie. Alors, il faut comprendre que si la philosophie elle est attaquée, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est parce que sur le plan matériel, elle ne parvient pas à satisfaire convenablement toutes les préoccupations matérielles de l'humanité. C'est peut-être dans ce sens qu'il faut inscrire les propos de Calliclès, adversaire et redoutable de Socrate, qui disait, je cite, je vous des guillemets, la philosophie est dangereuse parce qu'elle nous détourne des tâches mondaines. À travers cette citation, Calliclès, nous le savons, remet en cause le sérieux de la philosophie et constate, estime que la philosophie est une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'elle ne parvient pas à s'intéresser aux réalités quotidiennes, elle ne s'intéresse pas aux réalités terrestres, mais elle nous pousse à réfléchir sur les choses qui sont au-delà de la physique. Or, l'homme est par essence quelqu'un qui a des aspirations matérielles qui doivent être ipso facto prises en charge, et ces aspirations matérielles, aux yeux de Calliclès, ne peuvent pas être prises en charge par la philosophie. Première critique adressée à la philosophie. Sur le plan politique également et sur le plan social, la philosophie elle est considérée comme une activité dangereuse qui semble nous éloigner de la sacralité et de la foi. On comprend sous ce rapport précis pourquoi l'homme religieux voit dans la philosophie une activité dangereuse parce qu'elle semble nous éloigner de la sacralité. En effet, l'histoire de la philosophie a montré que beaucoup de philosophes ont été victimes de l'intolérance religieuse. Prenons l'exemple de Socrate, qui a été accusé de trois choses. Premièrement, Socrate a été accusé de ne pas croire au Dieu de la cité grecque. Première accusation. Deuxième accusation, Socrate est accusé d'introduire de nouvelles divinités. Troisième et dernière accusation, Socrate est accusé de corrompre la jeunesse. Et pourtant, Socrate, toute sa mission fondamentale consiste à montrer à ses interlocuteurs qu'il y a des connaissances qui logent, qui sommeillent en eux, et ces connaissances doivent être révélées. Quelle mission non? Malheureusement, il a été rejeté, il a été incompris par ses semblables. Premier exemple, pour montrer que le philosophe au sein de la société, il semble être rejeté. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Baruch Spinoza, le philosophe hollandais, qui a été accusé de vénalité, rejeté même par sa société. Troisième exemple, nous pouvons ici citer l'exemple de Galilée, qui a été incompris et rejeté par sa société. C'est pour montrer à travers ces quelques exemples que j'ai cités, c'est pour montrer que le philosophe est souvent incompris, rejeté par sa société. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que dans ce sens, pour résumer les grandes idées que j'ai mentionnées, que sur le plan matériel, la philosophie, elle semble être reléguée au second plan, parce que nous vivons dans un monde ultra technicisé, nous vivons dans un monde dominé par les prouesses, par les succès, par les performances de la technoscience, à tel point que l'activité philosophique, elle semble être reléguée au second plan. Nous vivons dans un monde où les gens ont souvent tendance à critiquer la philosophie en la considérant comme un bavardage inutile, creux, parce que tout simplement, les philosophes
au lieu qu'ils s'intéressent aux réalités de la vie, ils ont tendance à se déconnecter, à se détacher des réalités terrestres. C'est peut-être ici dans ce sens qu'il semble intéressant de convoquer la citation de Karl Marx qui disait, je cite, la philosophie, elle est conçue comme une perte de temps. C'est pourquoi Marx disait, jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Or, ce qui importe, c'est de le transformer. À travers cette question, à travers cette citation, excusez-moi, Karl Marx laisse entendre que ce que l'on entend des philosophes, ce n'est pas la spéculation. Là où on entend les philosophes, c'est qu'ils prennent en charge toutes les aspirations de l'humanité. Pour être clair, Marx pense que la philosophie est trop spéculative, la philosophie elle est dans la spéculation, alors que les hommes sont dans l'action. Dans cette perspective, la philosophie pourrait être reléguée au second plan. Toutefois, il faudra montrer que la philosophie est loin d'être inutile. Même si elle semble être inutile sur le plan matériel, il faudra noter que l'homme est par essence quelqu'un qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Voulant donner un sens à sa vie et pour satisfaire sa curiosité intellectuelle, il y a plusieurs perspectives qui s'offrent à lui. Et parmi ces perspectives, la réflexion philosophique en fait partie. C'est pourquoi ici, il serait peut-être essentiel, capital et fondamental de dire qu'on aurait tort de reléguer au second plan la philosophie. C'est parce que l'homme est par essence un animal pensant. L'homme est par essence un animal philosophant qui ne peut pas se démarquer de la philosophie. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les propos de Karl Jaspers consignés dans son livre intitulé Introduction à la philosophie. À la page 10, Karl Jaspers écrit une phrase très pertinente. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'homme ne peut pas se passer de la philosophie. D'ailleurs, quiconque s'efforce de se démarquer de la philosophie, il est en train de créer une autre philosophie sans en avoir conscience. Ce qui veut dire quoi? Se moquer de la philosophie, c'est encore philosopher. Une façon de montrer que la réflexion philosophique, elle est incontournable, inévitable et inhérente dans la vie de l'homme. L'homme ne peut pas se démarquer totalement de la philosophie, parce que de toutes les créatures, de tous les êtres humains, l'homme est le seul être, la seule créature qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Voulant donner un sens à sa vie, l'homme a tendance à faire recours à la réflexion philosophique pour tenter de satisfaire sa curiosité intellectuelle. C'est pourquoi nous pouvons comprendre d'ailleurs les propos du philosophe allemand Arthur Schopenhauer lorsqu'il dit clairement « l'homme est un animal métaphysique ». L'homme est un animal métaphysique parce que l'homme est le seul être qui soit capable de raisonner, de s'interroger sur son existence. Or, on sait que la métaphysique, nous le savons, elle est considérée comme le socle, la base, la pierre angulaire, le soubassement de la réflexion philosophique. C'est une façon de montrer que l'homme est le seul être qui soit capable de se poser des questions d'ordre métaphysique. Première idée pour montrer le caractère important et inévitable de la réflexion philosophique. Deuxième idée pour montrer que la philosophie est caractérisée par l'engrenage de la violence. Dans un monde où la connaissance semble être reléguée au second plan pour faire place à la médiocrité ostensible, dans un monde où les gens ont souffert en philosophie, parce que Dieu lui-même, étant notre créateur, a voulu que sa créature soit, en tout cas, aille à la quête de la vérité. Et cette quête de la vérité, si elle est caractérisée par la raison, cette quête de la vérité, si elle est caractérisée par une méthode, cette quête de la vérité, si elle est caractérisée par une intelligence rationnelle et rationalisée, on peut dire que dans ce sens, l'homme est en train de pratiquer la philosophie. Voilà pourquoi la philosophie, déclarer la mort de la philosophie serait en mon sens absurde. Déclarer la mort de la philosophie serait en mon sens kafkaïen. Déclarer la mort de la philosophie serait en mon sens une chose inutile et impensable et inimaginable. Voilà pourquoi la philosophie, elle est là, en tout cas, pour humaniser, pour façonner l'être humain. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre ici les propos du philosophe anglais Bertrand Russell. Dans son livre intitulé Problèmes de philosophie, Bertrand Russell déclare, je cite, « La philosophie, bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude la réponse aux doutes qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le champ de notre pensée et délivrer celle-ci de la tyrannie de l'habitude. » Bertrand Russell, à travers cette citation, lui-même il est conscient que la philosophie, certes, même si elle n'est pas capable de répondre, de prendre en charge toutes nos aspirations matérielles, mais la réflexion philosophique, elle est là pour accroître, pour élargir, pour rehausser, pour augmenter, j'allais dire, le champ de notre pensée, mais également la philosophie, elle est là pour permettre à l'homme de convertir son animalité, son instinctivité en humanité. Pourquoi? Parce que la philosophie, certes, elle façonne l'homme,
elle participe à notre épanouissement moral et intellectuel, mais également, grâce à la philosophie, l'homme parvient à mesurer, à donner un sens à sa vie, mais également grâce à la réflexion philosophique, l'homme parvient à se démarquer de l'ignorance, de la fausseté, des illusions. Pour terminer, voici le thème que j'ai apporté aujourd'hui pour tenter de satisfaire en tout cas la curiosité intellectuelle des élèves de terminale ainsi qu'aux amoureux de la philosophie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci beaucoup.